Bonjour et bienvenue sur ce tuto destiné aux enseignants qui doivent aider leurs élèves de 6e à réaliser la première connexion à l'ENT et à choisir un mot de passe fort pour la connexion à l'ENT ou à EduConnect. Alors le constat que nous faisons, c'est que peu d'élèves de 6e sont capables de saisir le mot de passe qui est donné par l'administrateur pour la première connexion à l'ENT. Tout simplement parce que ce mot de passe est composé de majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux comme par exemple ceci. Et la majorité des élèves qui n'ont pas été familiarisés avec un clavier sont incapables de le faire. Alors le but de cette vidéo est en deux parties. La première sera d'aider les élèves à se familiariser avec le clavier et la deuxième, les différentes techniques pour essayer de trouver un mot de passe fort qu'on pourra mémoriser une bonne fois pour toute sa scolarité. Allez, petite musique d'intro et vous pouvez diffuser la partie qui suit à vos élèves tout en les accompagnant dans la compréhension de ce qui va être expliqué dans la vidéo. Bonjour à tous, nous allons passer un petit moment ensemble et apprendre à nous servir du clavier et à créer un mot de passe pour pouvoir se connecter à l'ENT. Allez, suivez la vidéo, on y va. La partie de gauche de ton clavier contient essentiellement les lettres. La partie de droite, elle, contient les chiffres ainsi que les opérateurs arithmétiques. Il y a dans cette partie une touche importante qui est le point. Donc si tu veux faire le point de ton login, bien c'est cette touche que tu devras utiliser. Vérifie bien que cette touche qui s'appelle VERNUM ou bien en anglais NumLock est activée. Tu verras qu'elle est activée si la petite lumière qui est au-dessus est allumée. Si la touche n'est pas activée, tu ne pourras pas saisir les chiffres. C'est donc la première chose qu'il te faut vérifier quand tu es devant ton clavier. Il te faut également vérifier que cette touche, qui s'appelle Caps Lock et qui sert à bloquer les majuscules, n'est pas activée. Si elle est activée, tu verras donc une petite lumière, tu ne saisiras que des majuscules, ce qui n'est pas ce que l'on veut pour saisir son login qui est en minuscule. Donc vérifie bien que cette touche n'est pas enfoncée. Une fois ces vérifications faites, tu vas pouvoir commencer à saisir ton login. Tu peux utiliser un moteur de recherche pour chercher l'ENT de ton collège ou de ta cité scolaire en tapant par exemple ENT et le nom de ta ville, ou bien ENT, le nom de ton collège et le nom de ta ville. Le premier résultat de ta recherche sera en principe le bon. Clique sur ce résultat pour accéder à ton ENT et choisis le bouton « Se connecter ». Dans la rubrique « Élèves ou parents », il te faudra choisir la troisième entrée « Élèves ou parents de l'Académie de Toulouse avec EduConnect ». Confirme ton choix en cliquant sur Valider et tu arrives alors sur la plateforme EduConnect. Et il te faudra choisir Élève. Tu seras alors invité à saisir ton identifiant au format prénom, point, nom suivi du chiffre et du mot de passe remis par ton administrateur ENT. Voyons maintenant comment nous pouvons saisir ce mot de passe. Pour saisir une majuscule, il te faudra tenir la touche majuscule, aussi appelée Shift, enfoncée et faire ta majuscule avec un autre doigt. Nous savons que si nous n'avons qu'une seule majuscule à faire, ce n'est pas la peine d'utiliser la touche pour bloquer les majuscules. En observant le clavier de plus près, nous pouvons voir que certaines touches comportent 2, voire parfois 3 caractères. Par exemple, cette touche comporte dans sa partie inférieure le U avec accent et dans sa partie supérieure le pourcentage. Pour faire le caractère situé dans la partie inférieure, tu n'as rien de spécial à faire. Pour saisir le caractère dans la partie supérieure de la touche, il te faudra passer par la touche majuscule. Une autre touche qu'il est essentiel de connaître pour pouvoir saisir ton mot de passe est la touche Alt-GR. Alt veut dire autre et GR veut dire graphique.
Cette touche va te permettre de faire le caractère qui est situé à droite lorsque la touche comporte 3 caractères. Typiquement, pour faire une arrobase, tu vas devoir appuyer sur Alt+GR et en même temps sur l'arrobase. C'est la même chose si tu veux faire un dièse par exemple. Donc cette touche va être essentielle pour saisir les caractères spéciaux de ton mot de passe. Nous allons maintenant jouer un peu et voir si tu es capable de proposer comment saisir les caractères qui vont s'afficher à l'écran. Ton professeur va faire pause et tu auras 5 secondes pour trouver la solution. Le premier caractère est le signe supérieur. Le deuxième caractère est l'arrobase. Le troisième caractère est le symbole de la monnaie du Royaume-Uni, c'est-à-dire la livre sterling. Le quatrième caractère est utilisé comme élément de séparation en informatique. C'est une barre oblique, on l'appelle le slash. Et il y aura 2 solutions à proposer pour saisir ce caractère. Enfin, pour clôturer ce petit jeu, le 5e caractère proposé est le point d'exclamation. Bravo! Tu es maintenant armé pour créer ton propre mot de passe. Ce mot de passe devra contenir entre 8 et 14 caractères, contenir au moins une majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Voici un exemple qu'a choisi notre élève Laurent Houtan. Laurent est passionné de montagne et fasciné par l'Everest. Il a donc choisi Everest suivi d'un égal et de l'altitude de l'Everest. Ce mot de passe respecte donc les préconisations pour créer le mot de passe sur EduConnect. Une autre élève, Nadine Sirot-Degreux, est fan de tennis et plus particulièrement de la joueuse Iga Swiatek qui a gagné Roland-Garros en 2020. Elle a donc créé le mot de passe Iga Swiatek 2020, point d'exclamation. À toi de créer ton propre mot de passe maintenant. Prends bien le temps de le choisir car tu devras le mémoriser si possible tout au long de ta scolarité. Tu peux éventuellement le montrer à ton professeur pour qu'il te dise si ce mot de passe convient. Il te sera possible bien entendu de le changer. Tu ne devras pas écrire ce mot de passe sur ton carnet de liaison ou sur ton agenda car il pourrait être trouvé par des personnes mal intentionnées. Si tu as peur de l'oublier, tu peux en revanche faire un post-it et le mettre sur ton bureau dans ta chambre. Cependant, si tu te connectes régulièrement à l'ENT pour regarder tes devoirs ou consulter tes notes, tu verras que ce mot de passe sera mémorisé très vite. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance.